Et c'est ça qui est tordant parce que tout ce qui se passe à l'intérieur est drôle, tu rigoles et tu sens que même ceux qui nous ont proposé la série se foutent d'eux-mêmes, ils se foutent du low budget qu'ils ont, ils se foutent. Hello, alors dans cette vidéo j'ai envie de vous parler d'un de mes dramas choux, encore une fois. C'est un drama de 2015 mais c'est un très bon drama, donc honnêtement prenez note et allez le regarder tout simplement en fait. C'est une web série du nom de Go Princess Go, il fait 35 épisodes de 30 minutes. Et si je devais lui donner une note sur une échelle de 1 à 10, je crois que je lui donnerais la note de 8 sur 10. Clairement. Alors l'histoire est celle en fait d'un jeune homme, on est dans le monde contemporain, hein, les années 2000 et quelques là, 2010, 2017, je sais pas, 2015. Un jeune homme un peu playboy qui aime faire la teuf, va avoir un accident et va se cogner la tête en fait sur le bord, enfin sur le fond carrelé de la piscine. Il va perdre connaissance et en se réveillant, il va se retrouver dans le corps d'une princesse héritière. Le mec, c'est un gros playboy, donc il voit que son âme est dans le corps d'une femme. Vous savez ce à quoi il pense direct? Ben, je vais draguer les épouses de mon mari, les concubines du coup. Donc, on a un playboy qui se retrouve dans le corps d'une femme qui va essayer de draguer les concubines qui vivent avec elle et son mari. Après, elle va remarquer quand même que son mari essaie de la lui faire à l'envers en fait. Il essaie peut-être de la zigouiller histoire d'épouser lui la femme qu'il aime. Et c'est en réalisant cela qu'elle va décider de prendre en main son destin parce que là elle ne faisait que s'amuser pour essayer de créer des intrigues pour éliminer son mari. Donc voilà, l'histoire c'est un homme, l'âme d'un homme qui se retrouve dans le corps d'une femme qui va créer des embrouilles pour faire éliminer son mari parce que celui-ci en fait a déjà essayé d'attenter à sa vie. Donc voilà l'intrigue de base. Ce que j'aime dans cette série, c'est que c'est une série low budget, mais les gens, on voit qu'ils s'amusent en fait. En fait, ils ont pris leur pied à faire cette série. Et en fait, il y a...这宿命凭借什么闯过？似零落缠绕着，似枷锁金装雨过，似雪花飞舞着。却无法触摸，还是可怜不可说。Attends, je vais pas commencer par le low budget. Enfin, je vais commencer par le caractère très drôle de cette série. C'est de cette série en fait qu'a été basée Mr. Queen, l'adaptation coréenne
de Go Princess Go, dont je vous ai si bien parlé en fin d'année dernière. Je vous dis qu'il était un bon drama, mais que Go Princess Go c'était la base quoi. En fait l'histoire est très drôle parce que vous imaginez un playboy qui se retrouve dans un endroit bourré de concubines, qui passera son temps à flirter à droite et à gauche à essayer de se faire les femmes de son mari. C'est juste tordant, honnêtement, c'est juste tordant dans le genre. Et en plus de cela, en fait, vu qu'on est sur web série, comme je vous l'avais déjà dit de Go, là en fait on est sur des budgets plutôt restreints. Et je trouve quand même qu'ils ont essayé de faire le meilleur de ce qu'ils avaient. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient en fait avec les budgets qui leur ont été alloués. Parce que clairement, il y avait des scènes qui étaient un peu cheloues là. Mais bon, ils ont géré comme ils ont pu. On était souvent dans les mêmes décors. On était souvent sur les mêmes accessoires, les mêmes habits qui se répétaient H24. Mais en soi, en fait, on sentait qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Mais l'histoire était bien fournie, on rigolait bien. On arrivait à suivre l'histoire de cette princesse qui finalement essayait d'apprécier le corps dans lequel elle était, puisque c'était un il de base, donc un mec qui n'a pas l'habitude. Et du coup, vu qu'il intègre le corps d'une femme, vous imaginez bien que il va lui arriver des trucs comme pas possible, parce que bah, c'est pas un corps classique. Le corps d'une femme, on a les règles, on a les émotions, on a voilà, donc on va le voir traverser tout ça et prendre cher. Et puis on va avoir le prince de son côté qui lui aussi, enfin il a une femme qu'il aime, qui fera pression pour qu'il élimine justement sa femme à lui, histoire qu'elle prenne sa place. Donc il y aura des intrigues à la cour. Et je ne sais même pas comment dire. Ce drama est juste drôle en fait. Dans ce qui dégage comme ambiance. Dans toutes les scènes. Dans toutes les réflexions que se font tous les acteurs. Et tous les personnages de la série. En plus il y a souvent des scènes où on te glisse la publicité en fait. De celui, enfin des partenaires qui ont fait du sponsoring. Et je crois que dedans, il y avait un gars, enfin, il y avait une industrie ou bien une société qui faisait la promo de Viagra. Et donc, de temps en temps, on avait les moments pub de Viagra qui entrecoupaient les scènes de la série. Honnêtement, je sais même pas quoi dire d'autre, pas qu'elle est trop drôle. Hein? En plus, l'histoire d'amour, elle est belle, hein, parce qu'à partir du moment où le mec qui est dans le corps de la fille apprivoise son corps et se sent en parfaite osmose avec ce corps-là, ben, il va kiffer sa life, en fait. Et elle va vraiment apprécier le corps à 100%, va laisser le corps et les émotions qui le guident, le guider. Et va tomber en amour pour un des personnages principaux de la série. Donc c'est vraiment très bien fait, honnêtement. La romance, elle est belle, elle est un peu, vous savez, le genre de romance un peu qui prennent de coups un peu violentes, bestiales, je sais pas quoi. Il y avait une vibe comme ça que j'avais trouvé très bien développée pour les deux personnages qu'on verra très souvent. Et puis j'ai bien aimé la partie où elle accepte le corps féminin en fait, où il accepte le corps féminin. Ouais, en fait c'est compliqué hein, puisque parce que en fait, ce qui est intéressant à partir du moment où il accepte le corps féminin, les pensées qu'il a vont être dites avec une voix de femme, parce qu'au départ, son âme est projetée dans le corps d'une femme et ses pensées sont de la voix d'un homme. Je sais pas comment expliquer. Ouais, mais c'est une vibe comme ça en fait. Ses pensées sont typiquement de la voix d'un homme. Et du coup, le fait de voir le changement basculer à celui de la voix d'une femme, c'est à ce moment-là qu'on réalise qu'elle accepte complètement son corps et qu'elle accepte cet amour qui lui tombe dessus et qu'elle fera tout pour lutter contre les méchants de l'histoire qui voudront les éliminer parce qu'ils n'ont pas pu diviser le couple qu'ils sont. Donc honnêtement,
C'est une histoire qui ne paie pas de mine, qui n'est pas dans le grand développement de folie, qui n'a pas beaucoup de budget, pas beaucoup de scènes très très charismatiques, ni très, vous savez, high level de tournée. Mais c'est une série qui fait le job en fait. Elle est drôle, elle te fait sourire. On a une histoire qui est plutôt bien menée par des acteurs qui font du mieux qu'ils peuvent avec les moyens de bord. On a des dialogues qui sont pas mal, des scènes clés qui sont bien tournées et qui vous convoient les émotions, qui vous donnent les émotions qui sont censées donner à ces moments-là. Et puis, on a une fin alternative qui est proposée si vous n'avez pas la fin que propose l'équipe de réalisation. C'est trop bizarre. Honnêtement, si vous avez aimé Mr. Queen, allez regarder Go Princess Go. Vous allez vraiment rigoler. Vous allez rigoler plus que Mr. Queen, je crois. Il est vraiment beaucoup plus drôle que Mr. Queen. Parce que du coup, avec son côté low budget, en fait, tout est risible. Et je pense que même la série se fout elle se fout d'elle-même en fait. Et c'est ça qui est tordant parce que tout ce qui se passe à l'intérieur est drôle, tu rigoles et tu sens que même ceux qui nous ont proposé la série se foutent d'eux-mêmes. Ils se foutent du low budget qu'ils ont, ils se foutent de ne pas, ils se foutent en fait de la qualité, vous savez, un peu low de leur réalisation. Et que les acteurs et que l'équipe a voulu juste s'amuser à nous délivrer une histoire intéressante, rigolote et voilà, devant laquelle on passe le temps tranquillement sans prise de tête quoi. Honnêtement, c'est un drama sans prise de tête qui est drôle, qui est plutôt bien fait, qui est censé représenter une réalité historique chinoise à une époque lambda, je suppose, hein, puisqu'il y a un prince et tout ça. Honnêtement, c'est vraiment pas mal dans ce qu'il délivre. Et j'arrête de dire ça parce que je l'ai trop dit. Bref, je vous le recommande si vous aimez les dramas chinois d'époque, si vous aimez les histoires mignonnes, si vous aimez les dramas drôles. Go Princess Go est fait pour vous. En plus, si vous avez aimé Mr. Queen, Go Princess Go, allez-y direct. Allez le voir, c'est trop bien. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, parce que j'ai pas l'impression que beaucoup l'avaient vu, Go Princess Go. C'est pour ça que j'en parle d'ailleurs en fait. On se dit, pour ma part, à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Allez, prenez soin de vous.